Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit replay commenté en GW Panther. Alors encore une fois, je serai tout seul, je ne serai pas en présence de Kevin. Parce que en ce moment il arrête pas de taffer, là il est en stage et tout, donc du coup un peu de mal à faire des vidéos. Et je me dis que ça fait quand même un moment qu'on n'a pas sorti la deuxième vidéo pour la chaîne de Tokis Amateur. Donc c'est parti. Alors ce replay, c'est moi qui l'ai fait en GW Panther. Vous allez voir, c'est une petite partie, c'est pour ça que je vais en commenter une autre juste après au GW Panther. Donc ce replay, cette partie, pardon, excusez-moi, cette bataille, je l'ai fait avec Jedi 3434, donc le deuxième replay sera le sien, et avec Greenpeace. Donc Jedi en M445 et Greenpeace en Oni. Alors c'est parti, hop, on va avancer un peu pour le compte à rebours. Tuck. Au niveau matchmaking, écoutez, on est avec 3 tiers 9 de chaque côté, donc c'est plutôt une bonne partie quand on a l'artillerie, parce que ça nous permet de faire des gros dégâts. Du coup là, je pensais que j'allais aller sur la gauche, mais finalement, je me suis arrêté là. C'est pour ça que j'ai fait un peu tout ça. Hop. Donc là, on se tourne tranquillement. On se met derrière le buisson. Je regardais s'il y a eu deux artilleries comme ça, si jamais il y a une barre qui se cassait. Mais pour l'instant, il n'y avait rien. Et un Skoda T50. Excusez-moi, je joue avec le viseur bug. Ça met 0 secondes, je ne sais pas pourquoi. Donc, Skoda T50 tier 9 et on commence avec un 1271. Donc c'est juste énorme. Alors je suis désolé pour le viseur, il bug, c'est souvent dans les replays, il y a des petits bugs comme ça. Donc je suis à 30 secondes de reload. Donc ça fait plaisir, on commence déjà avec 1271 de dégâts. Donc Greenpeace et Jedi sont au middle. Donc on a un VK45, oups, on a un VK45-03 qui sont là. Donc il y a 3 T26-4 sur la droite. Donc une fois que je les ai vus, je me suis dit, oula, va falloir s'en méfier, surtout qu'ils étaient en peloton et tout. Donc je me dis, autant le MK45 d'ailleurs j'ai pas vu, mais Jedi il est pas les middle, il allait ici. Je me dis, je vais finir le squad T50, sinon ils vont aller les embêter sur le côté. Donc, le M445 du coup qui s'en va parce qu'il va pas pouvoir faire grand chose face au T26-4, il aura pas la peine pour y aller. Donc la petite mise au point, hop, on va essayer de caler une douille sur le T26-4 une fois qu'on aura reload. Du coup j'ai pas le temps de reload, je suis désolé. Ah bah voilà. Donc 345, donc il a finalement réussi à percer. Ah non, c'est le Nick qui est revenu. Donc du coup en fait ils ont inversé leur place, en gros il y a Jedi qui est passé ici et Greenpeace ici. Là il reste un T26-4 à 365, si on peut le finir ce serait cool, on est déjà à 1995 de dégâts. Donc je vous ai pas parlé du canon du GW Panther. Alors c'est un canon avec 88 mm de pénétration à la HE et 1200 d'alpha. Euh, à je sais plus, à la hit je crois on va être sur du 240 de péné et du 900 de dégâts. Attendez, je vais vérifier ça. J'attends juste de qu'il y ait le shoot sur le T26-4. Vous avez le petit temps de reload là en bas sur le bus si ça peut vous être utile. Hop, donc 298. Là je passe juste comme ça et je vais regarder. Voilà, donc on est bien à 242 péné avec du 900 d'alpha. Et la HE+, ça va être pareil que la HE. Sauf que le rayon d'explosion il est de 5 mètres 11 il me semble. Oui c'est ça, au lieu de 3 mètres 57. Voilà. Donc la S51 qui est spot au fond avec le Skoda T50. Bon, on gagne d'un kill, mais ça pue un peu de partout là. On est en train de se, on est en train de se plus en plus se rapprocher à ce niveau-là. Un T54-1 juste derrière le rocher là. Si on pouvait le finir, ce serait cool. Enfin, si quelqu'un, voilà, pouvait le finir. Hop, 13,90 qui est le sort, c'est parfait. Donc 9-9, IS-3 que je vais malheureusement pas pouvoir toucher pour aider Greenpeace.
s'il arrêtait pas de le passer. Hop, petit lag. En plus, il se faisait laminer par l'arty qui n'avait pas le meilleur canon, il me semble. Donc le T24 qui sort le T34-3 sur le côté, là ça commence à être vraiment flippant. Donc Greenpeace et Jedi sont toujours en vie comme moi, donc on est déjà à 2658 de dégâts. 4 T29 qui s'approche. Greenpeace qui se fait finir par l'arty, malheureusement. En même temps, c'est dur d'éviter un tir d'arty avec tout ce qui est japonais. Squad T50, je me dis, écoutez, si on peut lui faire la même chose qu'à son copain, on va essayer. Surtout que j'avais le côté tourelle là. Malheureusement, on va faire que du 453. Bon, c'est pas non plus dégueulasse. Hein. Donc, on est à 3100 de dégâts. BK45.03 qui arrive sur le T32. Là, il y en a partout. L'IS-3 est fini le T32. Il se retrouve coincé ici avec un Skoda et un IS-3 au-dessus. Un IS-3 de ce côté-là, un BK45 là. C'est un peu la merde, mais bon. Là, le Skoda T50. On va essayer de lui mettre une douille, mais il est trop rapide, il bouge trop et j'arrive pas à le respot. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être mis dans le petit buisson là. Voilà, je vois l'arbre qui s'est écroulé. Ne sachant pas, je vais pas tirer. Il n'y a plus qu'un scorpion avec moi. Ah si, bah je vais quand même tirer, écoutez. Mais on voit, là je vais le mettre en pause. Je peux pas le montrer parce qu'il y a le petit truc, mais il est à ce niveau-là, là. Vous voyez ma souris. Regardez, hop. Il est juste derrière le rocher. Puis là, bah c'est la merde, hein. Écoutez, on se retrouve à 2 avec un petit scorpion tier 7. C'est... On va pas pouvoir faire grand chose. Moi, il me restait peut-être 15 secondes de reload là. C'était un peu serré. Là, hop. On va avoir juste cette petite caisse qui va nous gêner. Juste devant, je sais pas si vous la repérez. Voilà, ici là. Celle qui me gêne. Mais il me semble qu'elle va se faire dégommer par l'arty. Voilà, elle va se faire dégommer par l'artillerie. Donc du coup, ça va être parfait. Là, le Skoda T52 spot. Il aurait été malin. Il m'aurait eu par là. Mais bon. Bon, du coup, ce coup-ci, je mets pas du 1200. Et on se retrouve sur le deuxième replay. Alors attendez, bougez pas, je vais le lancer. Donc du coup là, il y avait écrit 3500 de dégâts, mais il y en a qui n'ont pas été, avec mon mode qui n'ont pas été comptés parce qu'au final on va être à 4000. Vous verrez sur la screen de fin. Vous allez voir. Donc on se retrouve sur le replay de JD3434. Donc en GW Panther. Donc il est en peloton avec Bataro 7. Donc niveau matchmaking, bah c'est plutôt cool, c'est un peu comme ma partie d'avant, sauf qu'avec un peu plus de tiers 9. Donc l'avantage d'avoir des gros tirs, c'est que vous pouvez faire très mal quand vous percez. Vous pouvez mettre vraiment votre vos plein tarif quoi. Vous mettez le 1200. Alors donc il y a 3 darties de chaque côté, une de tiers 9 et deux de tiers 7. Donc eux ils ont 2 GW Panther, un M53-55 et eux GW Tiger, GW Panther et SU-14-1. Donc il va se planquer en A8. Alors je regarde en même temps que vous, hein, je l'ai pas encore vu. Pas encore vu, ouais. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de monde, il y a un peu beaucoup de monde qui vont dans la ville. Le Skoda T50 qui commence à s'énerver. La remarque du T71. Donc allez, il va guetter les scouts. Donc le T71 qui fait du spot passif. Donc il y a deux types de spots hein, quand vous êtes scout, le spot passif et le scout actif. En gros le scout passif c'est que vous allez vous cacher dans un buisson et vous allez spot un maximum et puis à la rigueur vous tirez un petit coup et puis vous en allez. Et le spot actif c'est à dire que vous allez bouger par exemple, je sais pas vous allez faire comme le M41-90, c'est à dire que vous allez venir, vous allez repasser sur la route, redescendre, repasser, redescendre. En gros en permanence et ça vous permet de tirer de temps à autre. En même temps, ça vous permet de prendre des sacrées doses. Mais bon. Après, ça dépend du char. Hein. Parce qu'un ELC, ça va plutôt être du scout passif. Et un chafi, ça va être du scout actif.
Donc on a un VK45 qui est 02B qui a été spot là, donc un tier 9. KV13 T34 1T71 qui fonce le long de la rivière. Object T115 1375 et T54 de spot dans son cône de visée. Donc on peut observer aussi que le cône de visée du GW Panther est juste énorme quoi, il est gigantesque. En fait il est une petite... attendez, je mets juste ça en pause. Hop, donc il est une petite tourelle qui lui permet d'avoir un cône de visée juste énorme. Voilà. Hop. Donc là il se cache sur l'Object 704. Hein. Il a décidé qu'il tirerait sur l'Object 704. Donc là il y a son pote de peloton qui reload en ville. Pour l'instant il n'y a que le VK45 de spot. Donc du coup ça pue un peu parce que comme ils sont tous là. Ils sont tous là, il y en a un qui revient. Mais comme tout le reste est au niveau de la ville encore, ils restent tous derrière la ville à essayer de taper je pense sur le côté là. Ben ça... Comme il y a eu un seul char de spot, c'est à dire que toute l'équipe ennemie est à ce niveau là. Donc ça va être un peu dur. Hein. Ça va être un peu dur. On va voir. Bon sinon il y a un seul lourd dans chaque équipe. Donc ça c'est plutôt bon quand vous vous retrouvez à l'arty avec un seul lourd dans chaque équipe. Avec du tier 9. C'est que vous avez des chances de permettre de percer beaucoup de chars. De permet. Alors le CDC. On va même lui mettre cher au CDC hein, avec du 1200 d'alpha. Alors là il tente le shoot. Bon. Eh bah écoutez, en plus il a une petite mise en feu je pense. Ah oui. À mon avis il a une mise en feu parce que son obus est arrivé. Et ensuite il était détruit. Donc je pense, ouais. Il a dû lui faire un poil plus de 1200 et le feu a dû le finir. Bon du coup il lui met un petit RIP dans le chat. Ça met de bonne humeur souvent. Ah bah voilà. Vous voyez, ça met de bonne humeur. Il fuit la menace là avec le GW Tiger et l'autre arty derrière. Mais l'autre arty, le défaut c'est qu'il va être, je pense, trop lente. Le 1304 il va arriver avant. On va voir. Ils sont un peu dans la mouise. Ouais, le 1304 qui se loupe deux fois, il a un peu de chance. Bon, on va voir. T54 qui se fait l'arty. Alors du coup, il faut absolument qu'il se fasse le T54. Il est un peu dans la mouise. Oh, joli, joli, joli. Bon, bah, c'est parfait. Il se retrouve avec le 1375. Il a raison de s'avancer derrière la carcasse. En plus, il y a un petit creux, c'est parfait. Comme ça va permettre que si le 1375 sort, bah, il se fasse anéantir. Le 1375 arrive quand même à sortir la GW Tiger. Donc là, il a super bien géré l'arrivée des deux chars. On va voir comment il gère la suite. 2118 de dégâts. Hein. WT auf Panzer 4. Il s'arrête, hop. Est-ce qu'il va le tenter? Ouais, il va le tenter, hop. Donc du coup, oh, il le touche en plein cul. Il a dû lui mettre pareil, plein tarif encore un petit 1200. Ça fait plaisir, ça fait rien que 2400, rien qu'avec le CDC et WT. C'est sûr, il lui a mis 1200 à l'arrière, c'est obligé. Skoda T50 n'arrive pas à percer le Black 704. Il a presque reload. Il va pouvoir lui mettre une bonne douille là. Hop. Joli. 547 avec. Je pense qu'il lui a fait la track. Parce qu'il bouge plus. Alors je pense qu'il lui a fait la track, ouais. Bon, du coup, le Skoda T50 va pouvoir le finir. Limite, moi je l'aurais rush. Ouais, ouais. Peut-être attention au T30 quand même sur le côté. Ouais, du coup, il va s'attaquer au T30. Donc, déjà 2625 de dégâts. Sachant que les dégâts du WT et du CDC n'ont pas été comptés. Hein. T30. Allez. Il peut peut-être le finir. Ouais, bah il le finit. Malheureusement, il y a quelqu'un qui l'a mis en feu juste avant. Du coup, ça lui enlevait pas mal de points de vie. Et donc, du coup, ça lui a fait faire moins de dégâts.
Bon bah écoutez, je vous laisse regarder les screens de fin. N'hésitez pas à aller regarder nos lives. En plus, c'est les vacances. Bon, là, je vais partir 2 semaines, donc il y en aura sûrement pas, mais je vais vous mettre l'adresse de Twitch dans la description. Bon, on peut remarquer quand même que c'est dommage parce que Jedi il a fait quand même 3 kills et son pote 2 kills. C'est dommage, ils sont passés à 2 doigts de la frère d'armes. Mais écoutez, portez-vous bien et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!